En dehors de Jésus, il n'y a rien. Il est tout en tout pour tout. Peu importe la situation. Ça veut dire qu'avec Jésus, tu ne peux plus être égaré. Tu as le chemin avec toi. C'est Jésus. Arrête de te poser des questions. Maman, papa, il est le seul homme qui a fait ce qu'on appelle l'inimitable, ce qu'on ne peut pas imiter. Il a vécu en même temps homme, en même temps Dieu, en même temps temps, en même temps éternité, en même temps. Il est le seul Dieu authentique. Et vous allez voir dans Genèse 3, on annonce Jésus déjà, par rapport à la naissance. Mais écoutez, s'il n'existe pas, ça fait combien de siècles on parle de lui? S'il n'existe pas, il apparaît quand même aux gens qui disent que j'ai vu Jésus la nuit. S'il n'existe pas, il y a des musulmans qui ont quitté l'islam pour la chrétienté d'une nuit à l'autre. Parce que Jésus lui est apparu. S'il n'existe pas, comment les malades sont guéris? Papa, là, on est entré dans l'hôpital le jeudi passé. Un papa de 79 ans qui a fait 2 ans et 8 mois, il ne marche pas. Au nom de Jésus, il a marché. S'il n'existe pas, Jésus est né, le Christ. Ce n'est pas un homme qui va devenir le Christ demain. Le message prophétique de Noël. Noël, le 25 décembre, n'est pas une date d'anniversaire de Jésus, mais plutôt une date commémorative de sa première venue. Les gens ont trouvé une date. Je te dis que les gens dépensent, tout le monde dépense le 25 décembre, sans savoir même pourquoi. Mais au moins cette prophétie se réalise sous nos yeux chaque année. Tout le peuple de la terre magnifie ce jour du 25 décembre. Parce que Jésus est né. Même si ce n'est pas la date exacte de sa naissance. Et c'est écrit, c'est prophétique. C'est la naissance de qui que l'on célèbre comme ça encore mondialement? Tout le monde subit et est obligé d'être joyeux pour cet homme qui est venu à tous à païens. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon qui est présent et la réalisation est signée Jordan Panzou. C'est comme ça que nous allons travailler. Alors parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et nous allons nous retrouver tout juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Ndélé. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, c'est un plaisir aujourd'hui, comme c'est une émission spéciale. Pourquoi? Je dis que c'est spécial parce que c'est un culte. Aujourd'hui, c'est un culte comme d'habitude. Chaque jeudi, nous avons un culte et c'est culte qui nous permet d'être enseignés de la part de Dieu, effectivement, approfondir encore la connaissance. Vous savez, aujourd'hui dans les églises, nous avons des lacunes. Les gens veulent bien expérimenter la main de Dieu, mais ils ne veulent pas apprendre. Qui est Jésus? Comment connaître Christ? Comment Christ opère? Comment s'attacher à lui pour bénéficier de tout ce qu'il a donné comme avantage? Je pense que c'est très important. Et voilà, aujourd'hui, comme je vous ai toujours dit, que c'est un culte. Nous avons le plaisir de partager ce plateau avec un ami non serviteur de Dieu. Il est là, en tout cas, pasteur Max Daniel, qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Donc, il est là. C'est lui qui dirige Eagle Ministry. Et
aujourd'hui, c'est lui, le spécial invité de chaque jeudi. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Alain, merci beaucoup. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais bien papa. Très bien. Ok. Comme d'habitude, il y a toujours celui qui m'accompagne, le berger Gaël, qui est là. Je pense qu'il est en forme. Berger Gaël, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Alain, bonjour à tous ceux-là qui auront l'occasion de nous suivre. Nous croyons que le Seigneur nous fera encore beaucoup de bien aujourd'hui. Amen. Nous serons bénis parce que Christ, eux, auront de vous. C'est que vrai, nous nous excusons par rapport au dernier numéro, le jeudi passé. En tout cas, il y a eu contretemps. On n'a pas pu réaliser quand même les numéros de jeudi passé. En tout cas, nous vous présentons nos sincères excuses. Excusez-nous, j'ai reçu beaucoup d'appels. Il y a notamment la maman qui m'appelait des États-Unis qui me dit, mais qui a crié même sur moi. Il me dit, mais papa, là, nous avons un programme à Pamba Pamba. Charlatan dans Bazoleka. Enseignement Ezokol Sabiso, Bolongo Lango Karaboy. Alors, il ne savait pas qu'il y avait contretemps. Je présentais les excuses. Et je même dit à maman, effectivement, vous devez connaître que les émissions, il faut takambongo. Il faut qu'on foute les yango. Donc, ils ont la paix malam. La singité na makozala malam, on a bandé tout. Vous allez bénéficier de la grâce de temps à autre. Vous allez soutenir l'œuvre de Dieu. Parce qu'on ne doit pas laisser quand même cette charge et pas serviteur de Dieu, yemoko afutaka ape sabiso pe enseignement. Mais kozala malamu asengité mais ngam tona sengi pour na biso toujours bénéficier. Tout ça la paix un effort, il y a qu'à participer pour que ces genres d'émissions etikala et oumela parce que te belé bazali béni à travers cette émission. Homme de Dieu, je pense qu'un petit commentaire par rapport quand même à ce point de vue des différentes personnes. Oazo CP là quand même na enseignement aux alliés quand même là-bas. Effectivement, ça fait humainement plaisir d'apprendre que quelqu'un est content, quelqu'un est béni. Quand on regarde les commentaires, ça fait plaisir. Il y a des gens qui apprécient. Et quand on t'appelle, je me dis comment ça se passe. Ça fait plaisir, humainement parlant. Cependant, pour mon cœur, pour moi, serviteur de Dieu, je ne saurais pas rester sur ça. Je voudrais que ceux qui nous suivent ne se limitent pas à apprécier, mais entrer dans la chose. Qu'ils entrent dans la réalité de cet enseignement. Parce que c'est pour ça que nous servons le Christ. C'est pour ça que nous sommes là. On peut apprécier le pays de loin. Ah, le pays là, ça coule le lait, ça coule du miel. On peut apprécier. Mais non, il faut entrer, il ne faut pas avoir peur de géant. Entre dedans. Parler du pays ne veut pas dire que tu es dedans. Apprécier le pays ne veut pas dire que tu es dedans. Notre souhait, c'est vraiment que tous les téléspectateurs qui tombent sur cette vidéo, qu'ils aient, tu as dit tout à l'heure, c'est un culte, qu'ils aient un moment de méditer, d'entrer dans la chose pour que Dieu les bénisse. Amen. Merci beaucoup. Avant d'aborder quand même la matière d'aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on passe quand même rapidement. On va faire juste un passage en clair en ce qui concerne ce programme de guérison d'ailleurs, parce que vous avez quand même un programme que vous avez préparé. Comment ça se passe? Exactement. On est en train de préparer un programme de guérison. La date n'est pas encore fixée. C'est une nuit. Ça sera une nuit spéciale, une nuit de gloire. Nos équipes sont en train de travailler. Je pense que bientôt, ils vont être en prière. Je voudrais que la date sorte de ce moment de prière. Je leur ai dit, allez-y, priez, que la date sorte de ce moment de prière. Moi, j'ai un mois en esprit, mais je veux voir ce que Dieu va leur dire. Pour qu'on fixe, ce sera une nuit de 22h à 5h. Il y aura vraiment, dans mon esprit, je souhaite que ce soit un moment d'impactation, un moment de guérison, un moment de parole, un moment où chaque personne sera boostée dans son homme intérieur pour pouvoir commencer la vie avec un nouveau souffle en sortant de ce lieu-là. C'est ce que nous sommes en train de... Il y aura beaucoup d'activités dedans. Des moments de prière en langue, il y aura des moments d'adoration, il y aura des moments de paroles comme prédication, des moments de déclaration de foi et des moments de guérison. Et donc, on va mettre l'accent sur la guérison, bien effectivement. C'est vrai qu'on fait des descentes dans les hôpitaux. Peut-être que prochainement, on va revenir avec des vidéos pour montrer ce que le Seigneur est en train de faire et que ceux qui sont malades, qui sont dans le besoin, peuvent à l'occasion venir à cette nuit de prière, à cette nuit de gloire et bénéficier de la grâce de Dieu. Le Seigneur a guéri et il guérira toujours tant qu'il n'est pas encore revenu. Il continuera toujours à guérir. On va peut-être projeter certaines vidéos aux émissions prochaines qui vont passer prochainement ou encore même avec celle-ci si le monteur de notre côté est très rapide pour te les donner. Et ça va permettre aux enfants de Dieu d'avoir la foi et de participer à ce moment-là. Bientôt sur ce plateau, on va fixer la date. Merci beaucoup. Vous êtes malade, vous avez des problèmes spirituels, n'hésitez surtout pas.
Le numéro de l'homme de Dieu est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Contactez-les et il va vous orienter. Effectivement, si le Dieu que tu as essayé n'a pas agi, il y a un Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth, qui opère encore. Donc, vous pouvez appeler à travers le numéro et l'homme de Dieu va vous le présenter et vous verrez comment est-ce qu'il agira. Merci beaucoup. Alors, homme de Dieu, on démarre avec le culte d'aujourd'hui. Exactement. On va donc commencer par la prière, chers frères et sœurs. Comme Papa Alain vous le dit généralement, avec votre carnet et votre stylo, on va prier le Seigneur, qu'il vous parle. Là où tu es, prie que le Seigneur te parle, que le Seigneur te bénisse, qu'il édifie ta foi. Prie le Seigneur. Père, je suis en train de te bénir, de te rendre grâce et gloire de l'opportunité que tu nous donnes encore de nous tenir en ce moment devant ton peuple. Merci parce que tu nous prends, nous tous ici, nous trois, comme des instruments que toi tu vas utiliser afin de toucher quelqu'un quelque part, en France, aux États-Unis, en Afrique, dans un pays africain, à l'intérieur de ce pays, ici à Kinshasa. Merci parce que tu vas révéler ta parole. Merci parce que tu vas personnifier Christ dans leur cœur afin que leur foi ait un fondement solide et qu'ils arrivent à accomplir leur destinée par le moyen de la puissance du Christ. Au nom de Jésus pour ces instants. Saint-Esprit, couvre-les de ton ombre afin que la compréhension soit claire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. On va commencer notre enseignement. Nous sommes dans une série d'enseignements qui concerne la nouvelle naissance, comme vous le savez. Et donc, la fois passée avec vous, nous avons vu pourquoi il fallait naître de nouveau. Peut-être si vous retournez dans la vidéo, vous allez bien voir ça. On est toujours dans la série de la nouvelle naissance. Pourquoi il fallait qu'on naisse de nouveau? La nouvelle naissance vient d'où? Comment est-ce que Dieu arrive à imposer la nouvelle naissance? On a expliqué toutes ces choses et on ne va pas passer tout le temps à parler de l'ancienne vidéo parce que ça va prendre le temps de la nouvelle émission ici. Et donc, faites recours à ça, vous allez très bien comprendre cela. Mais il y a quelque chose de très important que nous avions dit dans ce qu'on a dit la fois passée. La nouvelle naissance n'est pas le fait d'entrer dans l'eau de baptême. Non. Et cette eau de baptême n'a pas le pouvoir de te faire naître de nouveau. Quand bien même, elle a une grande signification aussi selon la parole. Mais quand on dit que vous devez naître d'eau et d'esprit, on a vu dans la Bible avec plusieurs autres passages parallèles que cette eau-là, il s'agit de l'eau de la parole. Alors en continuant, Jésus a montré quelle est la portion de la parole qui peut te permettre, pendant que tu l'écoutes régulièrement, que tu naisses de nouveau et que l'Esprit vienne sur cette parole. Parce que l'Esprit vient sur la parole. Vous comprenez? L'Esprit, c'est un peu comme quand Élie a préparé l'autel. Quand il a préparé l'autel, il a mis l'autel correctement. C'est la parole qu'on a arrangée, une parole prêchée correctement. Le feu est tombé du ciel carrément. Vous voyez? Parce que l'Esprit vient sur la parole. Jésus a libéré la parole aux disciples. Il a libéré l'enseignement le concernant sur sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit est venu sur la parole. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc, et la parole et l'Esprit, c'est ça qui provoque la nouvelle naissance. N'oubliez pas que la nouvelle naissance est un élément capital. Beaucoup d'enfants ou beaucoup de personnes qui vont à l'église ont des problèmes parce qu'ils ont raté la nouvelle naissance. N'oubliez pas qu'il y a des morts nés dans le physique et il y en a aussi dans l'esprit. Ouais. Il y a aussi des naissances précoces. Faites très attention. Et ces choses peuvent arriver dans ta vie et tu te rends compte que dans ta marche chrétienne, ce n'est pas comme la Bible dit. Ce n'est pas comme la parole le dit. Et tout le temps, tu as besoin qu'on te délivre. Tout le temps, tu as besoin que l'on prie pour toi. Tout le temps, tu as besoin d'avoir un groupe d'intercesseurs qui intercèdent pour toi. Qui intercédait pour Jésus? Qui intercédait pour Paul? Donc, vous voyez que votre vie chrétienne sera comme une vie qui est sur des béquilles. Ce n'est pas une libération. La Bible dit quand nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Ce que Dieu t'a pris, des matières de quelles tu as été faite, Dieu prend des nouvelles matières, il te fait avec d'autres matières. C'est-à-dire que le toi ancien est passé et toute chose, mon frère, ma soeur, je pourrais faire une pause là-dessus. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouveauté de vie dans laquelle tu marches. Et ça ne se négocie pas. Cela a coûté la vie de Dieu. Tu ne peux pas accepter d'être moins que ce que Dieu te donne. Et donc, être tout le temps derrière des prophètes, derrière des pasteurs, derrière des gens qui doivent aider ici et là-bas, ceci peut montrer que soit tu n'es jamais né de nouveau, soit tu es handicapé spirituellement. Il y a un problème qui ne va pas. Et donc, il faut la parole qu'il faut
Et comme ça, l'esprit vient et cela provoque en toi la nouvelle naissance. On peut t'enseigner la délivrance des liens de famille. Ce message ne provoque pas la nouvelle naissance. On peut t'enseigner sur la prospérité. Ce message ne provoque pas la nouvelle naissance. Tu peux être prospère parce que tu as cru dans ce message et cela a produit un effet dans ta vie. Et voilà, tu commences à devenir prospère aussi. Mais cela ne crée pas la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'il y a des païens qui n'ont pas entendu ce message-là, mais qui sont prospères financièrement. Toi, tu l'es devenu parce qu'on te l'a prêché à l'église, mais il y a des gens qui sont prospères financièrement, mais ils n'ont pas entendu ce message-là. Donc, tu comprends que le résultat que tu as, un païen peut l'avoir avec une telle prédication. Tu comprends? Et donc, ça ne provoque pas forcément la nouvelle naissance. Mais quelqu'un peut être riche dehors, et toi, tu es riche dans le Seigneur. La différence entre lui et toi, c'est parce que toi, tu as dans ton cœur la révélation du mystère de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. La croix a un autre entendement dans ton esprit. La croix, la Bible dit, ce message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance de Dieu pour nous qui croyons. My God. C'est la puissance de Dieu pour toi, pour moi. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien d'autre. Ce message est négligé. Ce message est mis de côté. Au point que les gens peuvent prêcher toutes sortes de prédications tout au long de l'année. Ils vont attendre la période qu'on appelle la Pâque pour parler de ça. C'est le message de tous les jours. C'est une réalité avec le croyant dans son cœur, dans son âme, né de nouveau. Il connaît qui est le Christ ressuscité. Jésus est peint différemment devant lui. Et c'est ce message de la résurrection qui fait que tu arrives à naître de nouveau. Voilà pourquoi, dans Jean 3, pendant que le Seigneur est en train de parler de la nouvelle naissance, il parle de l'eau et de l'esprit. Il donne la nature de l'eau à la fin. Dans Jean 3, 16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils. » Afin que quiconque croit dans quoi? Il croit dans le sacrifice de Jésus. Jésus donné comme sacrifice pour nous. Je vous assure, tout ce dont tu as besoin, madame. Je suis en train de voir une dame devant moi, depuis que je suis en train de parler. Je ne vois qu'une dame. Elle a dit Kitambala, elle a dit Liputa. Elle a dit Pagne, comment on appelle ça? Libaya, Maputa, Kitambala. Elle est vraiment dans une attitude de prière. Je vous assure, madame, vous qui me suivez, tout ce dont vous avez besoin pour vos enfants, pour votre mari, que vous soyez veuve, pour la suite de votre vie, se trouve dans l'œuvre achevée du calvaire. Et ça, il faut qu'on entre dedans, qu'on y croie sérieusement. C'est là le problème. Je vais vous montrer dans la suite pourquoi aujourd'hui, dans le cadre de la nouvelle naissance, je veux insister sur Jésus. Parce que c'est lui le message. Il n'y a pas un autre message que l'Église peut délivrer en dehors de Jésus. Jésus est le véritable message que Dieu nous envoie. Jésus est la lettre d'amour que Dieu nous envoie. Et il faut que vous ayez une bonne compréhension de Jésus afin que vous rentriez ou vous entriez dans la réalité du Christ et vivre pleinement votre vie chrétienne. La Bible dit, je le disais tout à l'heure, que toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle personne. Vous voyez, toute cette question de liens de famille ne peuvent plus exister. Toute cette question des démons qui t'entourent, qui te possèdent, qui te bloquent ici et là-bas, ces choses ne peuvent plus exister parce que tu es dans un autre monde. Tu es une nouvelle création. Tout est fini. Maintenant, le problème, c'est que jusqu'où tu crois ça? Comment tu crois ça? Jusqu'où tu crois ça? Cela qui est le plus important maintenant. On a besoin de cela. Dieu a besoin de cela. Dieu mange ta foi. On dit, il est le consommateur de notre foi. Il mange ta foi. Il a besoin de ta foi dans ce que lui est en train de faire. Et ainsi, toi, tu as les résultats. Et donc, Jésus est ce message-là. On a insisté là-dessus. On peut regarder dans Ésaïe 53. C'est là qu'on a fini. Notre compteur, là, c'est toujours intéressant qu'il soit là. Dans Ésaïe 53, tu peux me le donner. Je ne veux pas... On va regarder avec vous dans Ésaïe 53 comment le Seigneur est en train d'être dessiné par Dieu lui-même comme la rédemption de ton âme, comme celui qui prend sur lui tout ton péché. On dit, qui a cru
à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. On parle de Jésus qui va venir, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Pourquoi? Parce que tous les prophètes qui ont annoncé, même Ésaïe lui-même, quand il a annoncé la venue de Jésus, il a vu un Messie glorieux qui vient pour Israël, qui vient secouer le royaume romain, l'Empire romain, le mettre par terre et donner à Israël la possibilité de pouvoir régner sur le monde entier. Jésus devrait venir avec une gloire incontestable, une gloire incommensurable. Mais quand, à la fin de son ministère, Ésaïe regarde, il voit que la façon dont il est en train de venir, ça n'est pas comme on l'avait pensé. Pourquoi? Parce qu'il est en train de venir comme sacrifice expiatoire. Il est en train de venir comme sacrifice expiatoire pour notre péché. Il vient déjà en prenant notre place. Ce n'est pas seulement la croix là qui a fait qu'il prenne notre place, mais déjà la façon de venir de Jésus, il prenait notre place. Un roi ne peut pas naître dans une étable. Un roi ne peut pas naître avec des matières fécales des animaux. Non. Le Christ, le roi, c'est déjà la souffrance qui a commencé comme ça. Mais qui va croire que c'est lui le roi? Au point qu'il était entouré que par les mages. Il n'y avait personne tout autour pour l'honorer, pour le célébrer. Quelle naissance honteuse pour lui. Déjà, l'arrivée de Jésus, il est en train de porter tes souffrances. Il est en train de porter ta honte. La croix va être juste l'achèvement. Et ça, tu dois comprendre ça, ma soeur. C'est le message que tu dois fixer. Je vais vous montrer ici dans la Bible que tu dois fixer ça. Je vais te montrer. Il y a des gens qui n'ont pas fixé ça. Ils n'ont pas eu la preuve de sa résurrection. Ceux qui ont fixé ont eu la preuve de sa résurrection. Tu dois rester là-dessus. Ne bouge pas. Peu importe la prophétie que l'on viendra te donner. Peu importe ce qu'on viendra te dire. Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Il est tout, en tout, pour tout. Je répète, madame qui me suit, il est tout, en tout et pour tout. N'oublie pas. Peu importe la situation, c'est Jésus. Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Jésus était le bras. Le bras, Dieu n'a pas de bras. Dieu est esprit. Un esprit n'a pas de bras. Quand on dit le bras, on est en train de faire appel à la puissance, parce que c'est le bras qui agit. Qui a reconnu la puissance de l'Éternel pendant que ça circulait dans les rues de Bethléem, dans les rues de Galilée, dans les rues de Nazareth? Pendant que ça circulait à Béthanie, qui savait que ça, c'était le bras de l'Éternel? Il a vécu de façon effacée, humilié, de sorte à ce que toi, tu ne sois pas humilié. Papa, là, il n'y a aucune source de bénédiction pour nous, les humains, comme ça. Maintenant, le problème, c'est que quand les téléspectateurs entendent, ils savent ça. Ils savent. Le problème, c'est, est-ce qu'ils croient? Est-ce que nous croyons? Pour rester là à fixer ça, pour passer des nuits entières dans la prière que sur ça. C'est là que tu suces toute la puissance du calvaire. Paul dit, c'est vu comme un bois simple. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, il faut croire. Pour que ceci devienne une puissance, il ne faut pas savoir, madame, monsieur. Il ne faut pas seulement savoir, il faut entrer dedans, il faut croire. Croire, c'est agir sur la parole. Tu enlèves toute la pensée et commencer à croire qu'il n'a pas été reconnu à cause de la faiblesse qu'il a portée en venant sur la terre. Et toi, tu ne peux pas, à cause de ça, porter une quelconque faiblesse, une quelconque infirmité dans ton corps, une quelconque infirmité spirituelle. Tu ne peux rien porter qui soit une faiblesse. Parce que Jésus était venu faible. Et nous devons croire ça. Ça, sans kokima koluka prophète, sans kokima koluka sango, sans kokima koluka pasteur, toi et lui en face, vous deux. C'est là le problème. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Tout ça pour nous. Et nous, on doit avoir cette beauté. On doit avoir cet éclat pour attirer les regards des gens sur nous. Pourquoi devons-nous attirer les regards des gens sur nous? Nous devons attirer les regards des gens sur nous parce que les gens doivent voir ce que Jésus a fait dans nos vies. Après avoir cru en lui, ils doivent voir, remarquer et constater ça.
Ta vie et ma vie deviennent l'objet de l'évangélisation. Tu n'as même pas besoin d'aller prêcher dans la rue. Mais rien que les gens, en constatant ta vie, en regardant ta vie, parce que tu as cru dans cet homme de Galilée, Jésus, ta vie explose. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, écoutez-moi, frères et sœurs, c'est ici quand je lis, papa, là, je m'assois, je reste tranquille. J'ai envie d'entrer dans cette écriture, d'entrer dedans. C'est comme ça que je peux m'asseoir, je regarde la croix. Pendant 2 heures de temps, je pense à la croix. Il faut que ça s'ouvre aux enfants de Dieu. Les gens doivent comprendre. Et c'est ça qui a fait la puissance des apôtres, rien d'autre. Rien d'autre. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs. Si Dieu est Dieu, si Jésus est Dieu, si nous on croit, en dehors de souffrances qui sont des épreuves venant de lui, on ne peut souffrir d'aucune forme de souffrance sur la terre. Aucune force de souffrance sur la terre. Aucune. Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Effectivement, il a été frappé, il est devenu péché et Dieu a frappé le péché qu'il était devenu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On dit même que nous étions égarés comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça veut dire qu'avec Jésus, tu ne peux plus être égaré. Tu as le chemin avec toi, c'est Jésus. Arrête de te poser des questions. Tu es en train de retarder ta nouvelle naissance. Tu penses que parce que tu as dit Yesu nangai, Nzambe nangai, kota na motema nangai yaka, tu penses que Ekoki, tu es né de nouveau. Voilà pourquoi tu sens que tu es toujours la même personne. Même si tu vas à l'église, même si tu t'attaches à des activités ecclésiastiques, ton cœur est plus conscient que nous autres par rapport à ta vie. Ton cœur sait que tu n'es pas transformé. Toi-même, tu sais que le contact avec l'esprit n'est pas réel. C'est imaginaire jusque-là. Tu parles d'un Dieu imaginaire que tu ne connais pas. Il est le chemin. Reste sur le chemin. Restez sur le chemin. Ne prenez pas autre chose. Ça, on avait lu ça la fois passée, on peut s'arrêter là. Je voulais reprendre ça pour rebondir. Et c'est là que tu nais de nouveau. Et la Bible dit que tu es devenu une nouvelle création. Tu es recréé à une nouvelle image. Image dans laquelle tu es comme Dieu. Image dans laquelle tu règnes. Jésus est le fondement de toute la puissance transformatrice dont tu peux avoir besoin. La puissance transformatrice de tes finances, de ta nature, de ton caractère, de ton comportement, de ta maison, de tes enfants, de ton mari, de toi-même, de ta colère, de ta haine, de ce rejet que tu subis. Jésus, les gens peuvent te rejeter parce que tu as un mauvais comportement, mais Jésus ne te rejette pas. Il suffit que tu le fixes. Il désintègre la colère et te remplit de patience et de bonté et d'amour. Il l'a fait pour toi. Tu ne peux pas souffrir là où tu es pour être une nouvelle création. Alors, je voudrais ici montrer, dans le livre de Matthieu, je veux essayer de continuer à peindre Jésus avec beaucoup d'insistance. Il nous reste 25 minutes seulement. Matthieu 13, 54, la Bible dit, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Bozoka, batunye, mayele oyo, na babika muselio azosala, ezogute la wapi, papa. Ils posent cette question, la Bible dit, ils se posèrent la question à eux-mêmes. Hein? De sorte que ceux qui l'entendirent disaient, étaient étonnés et disaient d'où ils viennent. Il disait pas à Jésus, il le disait comme ça. Mais biloko ezogute la ye, wapi. Regardez pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi il pose cette question, papa. Là. On sait que tout le monde qui enseigne a un maître. Vous comprenez? Tout le monde qui enseigne a un maître. Quand on voit Élisée, on sait qu'il y avait Élie. Tout le monde qui enseigne a un maître.
Mais Jésus, on n'a jamais vu son maître. Tu comprends? C'est un homme particulier. Je vais peindre Jésus différemment. C'est l'objectif d'aujourd'hui pour que je booste ta confiance dans la personne de Jésus. N'aie pas peur. Il n'a pas eu d'enseignant. C'est suffisant lui-même. Lui-même, il enseignait. Depuis déjà l'âge de 12 ans, dans la synagogue, des vieux papas l'écoutaient. C'était un homme particulier en sagesse, en connaissance, en autorité, en pouvoir et en tout. Qui est cet homme appelé Jésus? Qui est cet homme appelé? Je prie que le Seigneur Jésus se révèle à vous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que tout vent de distraction, tout vent de doctrine qui t'a longtemps empêché de ne pas voir la personne de Jésus clairement soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et que tu vives la personne de Jésus. Amen. 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 Il n'avait pas de maître. Il n'avait personne. Parce que c'était comme ça qu'on pouvait identifier quelqu'un. Lui n'avait pas d'identification. C'est comme quelqu'un qui est tombé du ciel, pouf, il sait tout faire en même temps. C'est un homme particulier. Et c'est lui la source de la nouvelle naissance. Quand il est allé mourir à la croix pour toi. C'est ça que tu dois croire. Et il n'est pas seulement ressuscité, il est vivant. On va y arriver. Alors, comme il se posait cette question-là, mais il faut quand même, Toyeba, comme on ne connaît pas les enseignements, Toyebi maître en a été, mais il faut qu'on aille jusque là-bas. Alors, dans Matthieu 11, 27 à 28, ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, principaux sacrificateurs, regardez qui sont allés vers lui, principaux sacrificateurs, ce n'étaient pas des enfants, des scribes, ce n'était pas n'importe qui, et les anciens de l'église, ils vont aller vers un monsieur de 30 ans, de 31 ans, lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de les faire? Par quelle autorité? Hosanna, finalement, on ne comprend pas. C'est que tu fais ça, la marathée. N'oubliez pas dans Jean 3, comment il s'appelle, Nicodème. On sait que pour que quelqu'un fasse ce que toi tu es en train de faire là, il faut où tu n'es pas Nzambe. Nicodème au moins était clair. Maintenant, eux, ils ne veulent pas croire que c'est Dieu. Balingé, ça la table Belzéboul. Il y a un qui est Belzéboul. À la suite de ce passage-là, vous allez voir dans Matthieu 11, il leur pose la question, il dit, Jean-Baptiste, baptême n'a pas autorité à Nani. Il n'a pas voulu répondre. Batiki, pourquoi Batiki? Parce que ceux qui m'ont dit que ça venait de Dieu. Jésus va leur poser la question, pourquoi vous ne vous êtes pas fait baptiser? Ils ne se sont pas fait baptiser. Parce que s'ils s'étaient fait baptiser, ils allaient suivre le Messie. Le Messie, c'est qui? C'est lui. Maintenant, ils ne suivent pas. Alors, Jésus était très sage. Hein? En auteur, il était très sage. Et donc, répondre à Bongo Bakati, Jésus était quelqu'un de particulier en enseignement, en puissance, en tout. Quelqu'un hors pair de sa génération. Peut-être c'est parce que tu as vécu aujourd'hui, que tu n'arrives pas à voir. Laisse que le Saint-Esprit, par ce passage que je donne, arrive à te dessiner un autre Jésus dans ton esprit. Et que tu arrives là où je suis. Regardez la naissance de Jésus. Une naissance miraculeuse. Michée 5,2, il en parle déjà. Il dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera, j'avais dit, c'est encore le Messie qu'on attendait. Oui, qui doit venir dominer. Ça ne sera plus Rome, ça ne sera plus ceci, ça ne sera plus cela. Ça sera le Messie qui va venir et il y aura une prospérité éternelle au sein d'Israël. C'est ça qui était attendu dans le royaume d'Israël. Et donc, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine, écoutez, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Jésus vient. Moi, Jésus, c'est l'éternité que tu es en train de voir. Maman, papa, il est le seul homme qui a fait ce qu'on appelle l'inimitable, ce qu'on ne peut pas imiter. Il a vécu en même temps homme, en même temps Dieu, en même temps temps, en même temps éternité, en même temps. Ouh. Il est le temps, il est l'éternité, il est l'homme parfait, il est le Dieu parfait avec la plénitude de la divinité. On l'appelle l'alpha et l'oméga. Alpha et oméga ne veut pas dire le commencement et la fin. Alpha et l'oméga veut dire le commencement de la divinité et la fin de la divinité. Tu trouves tout Dieu en Jésus. Il est le seul Dieu authentique.
et qui s'est transformé. Ah, Yabashanda Rabokata Yabasate. Et vous allez voir dans Genèse 3, on annonce Jésus déjà, par rapport à la naissance. On a vu la naissance, comment il va naître. Il vient de l'éternité, mais on annonce une naissance qui n'a jamais eu lieu dans le monde et il n'y en aura jamais. On appelle ça une naissance virginale. Azobotama, à partir il y a moisi. Mais moisi en haut, Aza vierge. Mobilité, mais moisi à Pamba. Genèse 3, on annonce déjà, la sémence de la femme viendra. Tala Moutongo. Moisi Azobota, Azanga Mobali. Et puis Aza vierge. Et puis Aza vierge. Si on savait que ta vierge, Azu Mobali Moussou Nasima, a trompé Mobali Naye, et puis Nacheze Miwana Zoboya Rutanga Kombo. Mais elle est vierge et elle est enceinte en même temps. On appelle ça une naissance virginale. Une folie. Ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à consommer, à croire. Ça annule la puissance de la science. Ils ne peuvent pas expliquer ça. Allez-y voir tous les médecins que vous voulez trouver. Aucun ne peut expliquer que moi, si Azobota, Azuzem Imaza vierge. Azuzem Imaza vierge. Regardez ce que la puissance de la parole, si tu crois, peut faire. Parce qu'on a dit à Marie, plein de grâce. Merci parce que Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Prenez la puissance de la parole. La parole a la puissance qu'il faut. Tu n'as même pas besoin d'aller jeûner. La parole a la puissance qu'il faut pour faire tout ce qu'il faut dans ta vie. Crois dans ce que je suis en train de te dire. Yes. Donc, papa, avant de continuer, vous avez dit quelque chose qu'aujourd'hui on doit se fixer sur Jésus. Parce que Jésus est la réponse de toutes nos questions, ainsi de suite. Mais il y a un groupe de gens aujourd'hui qui sont en train de nous parler des prophètes. Un prophète là dont j'étais le nom, qu'on est en train de dire il faudrait d'abord passer par lui. Parce que c'est lui qui devait venir aussi dans Malachie, si c'est 4, si c'est quoi. Et puis il faudrait commencer par croire en lui. Et puis si tu ne crois pas en lui, tu ne pourras jamais vivre ces choses. Bon, on va aller très vite. Hein. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin. Non, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Il n'y a personne qui est le chemin. Jésus est le chemin, c'est Jésus. Et il envoie plusieurs hommes. Parce que si on te laisse toi seul prêcher le monde entier, tu ne sauras pas. Il va envoyer Papa Alain, il envoie l'évangéliste Roger Baka, il envoie Jordan, il envoie beaucoup de gens. Il n'y a pas qu'une seule personne pour faire parvenir quelqu'un à Jésus. Ok? Ce n'est pas l'esprit de la Bible, ok? Ça va? Ok. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Okay? Il ne faut pas vivre dans la dimension de l'Ancien Testament au lieu que dans le Nouveau Testament. On va venir en parler. Hein. C'est un piège parce que tu peux vivre dans l'Ancien Testament étant dans le Nouveau Testament. C'est des dimensions. Ce n'est pas des livres que tu vois. Ce n'est pas un livre à côté, Ancien Testament. Ah, est-ce qu'au Nouveau Testament, Nouveau Testament. Non, au Kolobabongo, mais il y a Ancien Testament dans la réalité des choses. C'est une dimension spirituelle. C'est une dimension spirituelle. On va revenir dessus plus tard. Le présent. Tu y es dans le nouveau, dans l'époque de la nouvelle alliance, mais ta vie est dans l'ancienne alliance. Ah, ça. Avec les pratiques de l'ancienne alliance. Exactement, tu as compris. Sans la nouvelle naissance. Tout celui qui n'a pas la nouvelle naissance a l'inga dans la dimension de l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance a comme conséquence la régénération de ton âme. Tu nais de nouveau. Je peux continuer? On va prendre les questions à la fin. Il faut que je finisse par peindre Jésus, ok? Il faut que je finisse par peindre Jésus. Une naissance virginale. Je vous dis que même la science ne peut pas expliquer ça aujourd'hui. Il y a des versets dans la Bible qui coincent les savants, qui coincent les athées, qui coincent... Ils sont obligés de dire que Jésus n'a pas existé. Voilà pourquoi ils disent que Jésus n'a pas existé, c'est des mythes. Ils le disent, ce n'est pas pour rien. Parce qu'ils ont trouvé des éléments qu'ils ne peuvent pas expliquer avec leur intelligence. S'ils essayent, ils seront obligés de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc on annule qu'il n'existe pas. Mais écoutez, s'il n'existe pas, ça fait combien de siècles on parle de lui? S'il n'existe pas, il apparaît quand même aux gens qui disent que j'ai vu Jésus la nuit. S'il n'existe pas, il y a des musulmans qui ont quitté l'islam pour la christianité d'une nuit à l'autre. Parce que Jésus lui est apparu. S'il n'existe pas, comment les malades sont guéris? En son nom. Papa, là, on est entré dans l'hôpital le jeudi passé. Un papa de 79 ans qui a fait 2 ans et 8 mois, il ne marche pas. Au nom de Jésus, il a marché. S'il n'existe pas,
S'il n'existe pas, on a trouvé un monsieur malade qui est en train de tousser. Il ne marche pas 5 mètres. S'il fait 5 mètres de respiration et s'il faut fan, il y a des malades des maladies dans ce monde. Hein. Vous n'avez jamais vu ça? Il expliquait, il était assis. J'ai prié pour lui, j'ai prié au nom de Jésus. Il se lève, il marche. Il n'était pas guéri, c'est la même chose qui se fait. La femme ici, Nathalie, Nathalie, au nom de Jésus, il a marché. Sur place, la famille est venue. Le docteur a pris le numéro, pasteur, donnez-moi aussi votre numéro. La famille est venue, il a glorifié le Seigneur. Sa famille m'a appelé, parce que j'étais déjà parti, la famille m'a appelé après. Si Jésus n'existe pas, pourquoi tout ça passe dans la Simbi, dans la Kisite? Il n'y a que Jésus qui peut le faire. On continue. Jésus est né, le Christ. Ce n'est pas un homme qui va devenir le Christ demain, ou un homme qui va devenir le roi des Juifs demain. Il est né Christ, il est né roi. On va le lire. Jamais personne n'était né Christ dans la Bible. Personne. Tout le monde qui naissait, qui devait exercer sous l'onction, on devait le oindre à un moment donné. Jésus est né Christ. Il est né oint. Il est né oint. La Bible dit, Luc 2, 25 à 30, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Donc Jésus. Il vint au temple passé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut de ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Jésus était le salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. La gloire d'Israël, ton peuple. Jésus est la lumière pour ta vie. Il est la lumière pour tes enfants. Il est la lumière pour ta maison. La lumière pour ton business. La lumière pour ta santé. La lumière pour ta percée. La lumière pour ta guérison. Jésus est cette lumière. Pas autre chose. L'objectif d'aujourd'hui, c'est que toi, tu vois Jésus devant toi. Que dans ton imagination, que Jésus soit plein des dents. Que le Jésus que tu voyais qui est habillé en robe rouge ou bien en robe blanche dans ton esprit est l'ongwa. Un vrai Jésus qui est là debout devant toi. Un Jésus Seigneur que tu peux vénérer. Et crois dans ça. Et tu verras comment tu es devenu une nouvelle création. Il est né roi. Matthieu 2, 1, 4. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Si je prends beaucoup de temps pour expliquer qui était le mage, je ne vais pas finir mon temps. Les mages, ce n'est pas n'importe qui. Pour qu'ils aillent adorer le roi. Regardez rapidement comment les mages ont été reçus même par le roi Hérode. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui vient comme ça et le roi le reçoit. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, Jésus est né roi. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il est né roi, il est né Christ, il est né sauveur, il est né salut, il est né protecteur, il est né Dieu. Qui est cet homme qu'on appelle Jésus? Il est plus que ton pasteur, il est plus que ton église, il est plus que tes principes, il est au-delà de ta moralité. Il n'est pas ta moralité que tu expliques. Jésus n'est pas ça. Jésus n'est pas ça. Les gens de la magie blanche aussi font ça. Les gens qui font la magie blanche, ils font ça. Ils ne volent pas. Ils ont des principes de pureté. Mais ce n'est pas Jésus. Allez-y là-bas, rencontrez Jésus. Jeûnez, priez, pleurez au pied de la croix. Restez là.
I want to see you, God. Je vais te voir, Jésus. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Et il va se révéler à toi. Il est à côté de toi. Ce que tu sens autour de toi pendant que je suis en train de parler. C'est lui. Merci Jésus. Le message prophétique de Noël. Je prends ça. Ça j'ai écrit, je vais le dire. Noël, le 25 décembre, n'est pas une date d'anniversaire de Jésus, mais plutôt une date commémorative de sa première venue. Et donc, ceci a une portée prophétique, papa, là. La Bible dit ceci dans Luc 2, 9 à 10. « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Pour tout le peuple, la naissance de Jésus. » Les gens ont trouvé une date. Je te dis que les gens dépensent, tout le monde dépense le 25 décembre, sans savoir même pourquoi. D'autres vont jusqu'à sombrer dans la prostitution. Moi, je ne leur reproche pas de tomber dans la prostitution, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais au moins cette prophétie se réalise sous nos yeux chaque année. Tout le peuple de la terre magnifie ce jour du 25 décembre. Parce que Jésus est né. Même si ce n'est pas la date exacte de sa naissance. Parce que sa naissance, c'est dans le mois de Nisan. Ce mois-là, il est entre mars et avril. Mais quoi qu'il en soit, on essaye de célébrer cette naissance. Et c'est écrit, c'est prophétique. C'est la naissance de qui que l'on célèbre comme ça encore mondialement? Tout le monde subit et est obligé d'être joyeux pour cet homme qui est venu. À tous païens. Le 25, voilà, tu vas t'amuser avec tes enfants. Tu vas être joyeux. Extraordinaire. Hein? Et cette prophétie se réalise sous nos yeux tout le temps. Alors, je vais prendre l'avant-dernier point. La crucifixion de Jésus. Luc 23, 46. Regardez. J'ai écrit aussi quelque part ici, je pense que je vais lire. Jésus s'écria d'une voix forte. Là, c'est Luc 3, 46. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Ces paroles, ce n'est pas des simples paroles d'un homme qui agonise et qui désespère, les amis. Ce sont des paroles prophétiques. On dit, hein, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. C'est lui qui a décidé de remettre son esprit. Jésus est en même temps le sacrificateur, il est en même temps le sacrifice. C'est lui qui est en train de se livrer lui-même. Il a dit, vous n'avez pas le pouvoir de me tuer, je donne ma vie quand je la veux, quand je le veux. Il dit à Pilate, tu n'as pas le pouvoir d'ôter ma vie. Il dit, je remets. Il pouvait encore rester là à la croix comme ça. Il pouvait rester pendant des jours et des années même, s'il voulait. Il dit, je remets. C'est le temps de pouvoir... Un sacrifice qui c'est le temps exact pendant lequel il doit donner il doit se donner en sacrifice. Alors que le sacrifice de l'Ancien Testament, c'est le sacrificateur qui décidait de quand le faire. Et lui était le sacrificateur en fait. Et quand il le fait, le soleil devient sombre. Hein? Pourquoi? Parce que le vrai soleil de la justice prenez son entrée dans le jeu maintenant. Parce que là, il lâche la terre, il va en enfer. C'est là qu'il va cogner Satan. Il va cogner le péché. Il va cogner les démons. Il va cogner tes malédictions. Il va te faire justice avant même que tu ne naisses. C'est lui le soleil de la justice. Amen. Ça veut dire que dans tout tribunal où l'on peut citer ton nom, lui te fait justice. Il a déchiré, il a annulé toutes les ordonnances, tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Tout, il a annulé. Tout. C'est lui le soleil de la justice. C'est lui qui déclare que toi, Ndele, aujourd'hui, tu es juste. Oh non, Nani, j'ai déjà télémis. Mais non, Aïbaki, mais non, j'ai dit qu'il est juste.
C'est comme ça que le voleur à la croix, meurtrier, voleur, violeur, bandit, Kourouna, il dit aujourd'hui, toi et moi, on sera dans le paradis de mon Père. Qui va dire non? Grâce. Le juste juge, sans baptême d'eau, sans confession de péché. Qui est Jésus? Qui est ce... Oh Maya, ah. Qui est Jésus? Nous devons le découvrir, frères et sœurs. Ne meurs pas sans connaître Jésus personnellement. Ne meurs pas. Il était le sacrifice. Il était le sacrificateur en même temps. Il était le serviteur. Il était le maître en même temps. Il était le juge. Il était l'avocat en même temps. Il était le Dieu. Il était l'adorateur en même temps. Il était tout, en tout et pour tout. C'est comme ça qu'il te donne un repos parfait, profond, dans lequel tu ne fais rien. Lui a tout accompli. Amen. Ne pleure pas pour ton péché. Ne pleure pas pour le malheur que tu es, qui est en train de... Ne pleure pas. Jésus a mis fin. À quoi tu regardes? Qui est-ce que tu fixes? Jésus est mort pour ça. Waouh. Il est l'agneau et il est le berger. Il est le premier et il est le dernier. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre moyen que le Seigneur Jésus. Le dernier point. Il n'est pas seulement ressuscité, mais il est aussi vivant. Il me reste 2 minutes. Il n'est pas seulement ressuscité, mais il est aussi vivant. Tu vas te poser la question, hein, mais je vais te montrer ce que ça veut dire. On va lire dans Jean 20, 17. Jean 21 à 17. Bon, Nabetali, sur le poteau qui ne manque 2 minutes. Ici, Jésus ressuscite. Jean 21 à 17. Jésus qui ressuscite. Quand il ressuscite, dimanche matin, Marie Magdala va vers la tombe. Il constate les vêtements. Il retourne, il appelle Pierre et Jean. Il leur fait signe. Pierre et Jean viennent vite. Pierre était vieux, il courait, mais Jean, comme la Bible le dit, a commis. Mais à quantité. Regardez très bien. Ça va besoin de lire, il faut m'écouter, je suis en train de raconter ça. Pierre a yé à Kotinakati. Et Jean le suit. La Bible dit ils ont trouvé les vêtements qui étaient à peu près des preuves de sa résurrection. Mais ce n'était pas des preuves tangibles, mon frère, ma soeur. Ce n'était pas des preuves tangibles qui pouvaient démontrer que Jésus-Christ est ressuscité. Et la femme aussi était là, Marie de Magdala était là aussi. La Bible dit, les deux, après avoir vu ces vêtements-là, ils sont repartis. Vous savez pourquoi? Je crois que c'est parce qu'ils étaient pressés. Ils étaient pressés. C'est là que je vous dis, il faut fixer Jésus. Ils étaient pressés. Ils sont partis, ils n'ont rien eu. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens qu'ils ont laissés à la chambre haute? Ceux qui se cachaient. La Bible dit qu'ils avaient peur de Juifs, ils ne pouvaient pas sortir. Dans 2 cas, il y a ceux qui 120. Mais 2 cas, parce que c'était insécure dehors. Ils arrivent là. Pressés, quand même. La Bible dit la femme était là. Elle pleurait. Elle touchait son cœur. Elle fixait la personne de Jésus. Elle a vu 2 anges. Un ange côté à Tchaki Moutou, un ange côté à Tchaki Makolo. Mais maman, Ozo Lukani, ni Moutou, ça c'est cuit déjà. La Bible dit, à un moment donné, on lui dit, Marie, pourquoi tu pleures? Elle a pensé que c'était le jardinier qui lui parlait. Mais c'était Jésus qui lui parlait. Elle était la première à voir la preuve tangible et palpable que Jésus est vivant. Il n'est pas seulement ressuscité, il est vivant et Jésus circule dans le monde entier cherchant des gens à qui il veut donner des preuves de sa résurrection, qu'il est vivant. Mais Marie est restée longtemps. Marie est restée patiente. Marie est restée là. Il n'est pas parti de là. Elle n'est pas partie de là. Les 2 apôtres sont partis. Ils ont eu leur preuve plus tard, en retard. Mais Marie très vite a trouvé la preuve. Elle savait. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai entendu de mes oreilles. Je l'ai connu, je l'ai découvert après sa résurrection.
il est vivant, il m'en a donné la preuve. Et donc, c'est là que je voulais dire aux gens, ne soyez pas pressés comme Pierre et Jean. Restez là, croyez que Jésus a tout fait. Croyez qu'il est vivant, il est mort pour ton péché, il a condamné la mort dans ta vie, il a condamné la maladie, il a condamné les échecs, il a condamné la peur, il a condamné la honte, il a condamné le rejet, il a condamné la colère, il a condamné la tristesse, il a condamné l'esprit de mort, il a condamné le blocage, il a tout brisé, la pauvreté, tout est condamné. Reste là, ne change pas de parole, reste là comme Marie, jusqu'à ce que tu vois Jésus apparaître. Reste là, demeure là. Jésus est vivant et il veut te donner des preuves. Il est allé sur la route d'Emmaüs. Il a donné la preuve de sa résurrection. Il est allé dans la maison, ils étaient cachés. Il apparaît par le mur. Il veut donner des preuves. Mais qui sont ceux qui attendent? Qui ne se lèvent pas vite pour courir derrière une réunion de puissance qu'on a fait à gauche ici, derrière un prophète qu'on a qui derrière un pasteur qui tous ces hommes ne sont pas des bons bergers, ils sont des bergers et le berger te conduit vers le bon berger. C'est comme ça qu'en tant que berger je te dis va chez le bon berger. C'est Jésus, il faut aller chez Jésus, pas chez moi, c'est Jésus. Appelle-le là où tu es. Invoque le Seigneur Jésus là où tu es. Il entrera dans ta maison. Et lui et toi, vous allez devenir une même personne. Tu seras une nouvelle création. Toutes les choses anciennes vont passer. La colère, ça va passer. Tu t'embêtes pour rien. Tu veux développer des stratégies pour ne plus tomber avec des femmes, pour ne plus tomber avec les hommes, pour ne plus... Jésus te regarde, il a pitié de toi, il est miséricordieux. Regarde à Jésus, ne te condamne pas. Il dit, femme, moi non plus je ne te condamne pas. Vas-y. Il est là pour transformer ta vie. Il a payé le prix. Et là, tu vas naître de nouveau. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Et je peux prier pour eux. Oui. Je peux prier pour vous. Je vais prier pour toi. Je te prie de pouvoir lever la main gauche et de mettre la main droite sur le cœur. Tu lèves la main gauche, tu mets la main droite sur le cœur. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, me voici en tant que sacrificateur. J'ai parlé de toi, Saint-Esprit. J'ai élevé ton nom, Seigneur, devant ton peuple, devant ta fille, devant ta servante, devant ton fils, devant ton serviteur, devant tes pasteurs, devant tes apôtres, devant tes enfants, Seigneur. J'ai élevé ta personne. J'ai montré qui tu es, que tu es mystérieux. Oh Père, combien tu me dépasses moi-même. Combien je n'arrive pas à te saisir. Oh Rachanda Klevaligas Kiaranta Armanto Pravalida. Seigneur, je prie que tu rentres dans la maison de chacun, que tu rentres dans la vie de chacun, que tu rentres dans l'intimité avec une authentique révélation de qui tu es, Seigneur. Que la soif tombe dans leur cœur, qu'ils n'aient plus la paix et qu'ils te cherchent nuit et jour, dans le jeûne, dans la prière, croyant que toi, tu es mort pour eux et que tu as ôté le malheur et que tu as ôté l'ancienne vie et que tu as ôté l'ancienne identité et que tu as placé une identité de la nouvelle création, vivant dans l'autorité, dans le succès, dans le pouvoir, dans la gloire, dans la divinité, dans l'amour. Ton amour pour demeurer dans ta présence, jour après jour, soir après soir, sans s'en inquiéter, sans s'en fatiguer, sans s'en lasser. Père, laisse que cette réalité soit la réalité de tes enfants qui ont cru. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et demandé avec foi. Et je bannis toute force satanique qui veut les éloigner de toi, Père. Toute force de distraction, de séduction, que cela soit brisé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et demandé avec foi. En l'honneur de ton nom, je dis Amen. Amen. Wow. Voilà. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Nous sommes bénis. Nous gardons cette attitude. C'était vraiment un culte et je pense que nous allons encore nous retrouver très très prochainement. Mesdames et messieurs, voici le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Contactez l'homme de Dieu. Vous avez un problème spirituel, vous voulez avoir un encadrement également spirituel. Il y a certaines questions à poser. Il y a peut-être un enseignement que vous n'avez pas maîtrisé ou qui vous a toujours troublé. Je pense qu'il y a une bonne adresse. Vous pouvez poser toutes ces questions et vous serez orienté. Un grand merci. Je pense que pour aujourd'hui, c'en est fini. On va nous séparer. Je crois il y a même plus de questions. Vous ne posez plus de questions. Voilà. Apparemment, vous comprenez tout correctement déjà. Et effectivement, alors je crois que Berger, Gaël, on va séparer parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un mot quand même. 5 minutes de plus. Je bénis son Dieu pour ce qui a été ces kilts.
vraiment ça a été waouh. Et c'est clair. Aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à se fixer sur Jésus. Il y a des gens qui se confient, qui se fient aux hommes de Dieu, qui n'ont pas vraiment confiance à Jésus, qui ne maîtrisent pas vraiment qui est Jésus pour eux. C'est la raison pour laquelle nous constatons qu'il y a de perdition. C'est la raison pour laquelle s'il y a juste un petit vent qui souffle, la personne a la facilité d'abandonner sa foi, justement parce qu'il a crié à un homme, il n'a pas crié en Jésus. Amen. Et ces genres de messages sont vraiment des messages qu'il faudrait écouter. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que tous, on nous a présenté cet homme exceptionnel, la personne de Jésus. Alléluia. Il est tellement merveilleux, il est tellement bien, il est tellement bon, grand, pesant, aîné. Je ne sais même pas comment le définir. Je pense que nous allons chuter par ici. On se retrouve très, très prochainement. Suivez-nous également sur Nouvelle Tendance Télévision Web, sur Nouvelle Tendance FM. En tout cas, on va reprendre ces enseignements plusieurs fois. Je pense que le chef Jordan est déjà là et on l'informe en tout cas. S'il faut maintenant, il faut diffuser ça 7 sur 7 à la radio. Je crois que ça va vraiment nous aider. En tout cas, merci, merci. Merci, homme de Dieu, d'avoir disponibilisé le temps. Je vous en prie, papa. C'est toujours un plaisir de venir partager la parole avec les enfants de Dieu. Toujours un plaisir pour éclairer le peuple de Dieu. Amen. Vous n'avez pas une église d'attache? Je vous donne l'adresse déjà avec Eagle Ministry. Venez, venez, vous pouvez vous joindre à nous et je pense qu'on sera tous bénis. Merci à Gédéon qui était à la prise de vue. Un grand merci à Jordan Panzou. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café. Logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour boze loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer ces bilots. Pour bilots, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous à problème, à moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison. Oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain de à partir naïe, à Imdeni, ou à Ozouango. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.